dans le prélude précédent. Pourquoi t'as un accent british dégueulasse? Et maintenant la suite. Mais attends Charlie, t'as absolument rien expliqué. Ta gueule! Charlie? Charlie? Est-ce que tu boudes? What's going on? Tiens, ça, justement. What are you talking about? Bordel, mais est-ce que tu vas te taire? Oh mon dieu! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Parle encore un peu pour voir. Je te demande très sérieusement ce que tu as fait à ma voix! Super, on peut remettre Décibel en marche. Et aujourd'hui, on va parler des musiques tristes, celles qui te font pleurer. Comme toi actuellement. La vie est si cruelle. Amis amoureux de la musique, je vous souhaite la bienvenue pour ce 25e épisode de Décibel. Et pour fêter cette joyeuse rentrée, quoi de mieux que de parler de musique triste qui fait pleurer sa mère. Mais je vous arrête tout de suite, malgré mon côté quelque peu sadique, il n'est pas question de vous faire chialer aujourd'hui. Quoique, s'il y a bien un thème exploité jusqu'à l'os dans les textes de musique, autre que l'amour et toutes ces choses inutiles là, ce sont les textes de musique qui racontent une histoire triste. Et pour preuve, je prends les paris. Vous connaissez au moins une musique dont on parlera aujourd'hui, et si jamais vous n'en connaissez aucune, je vous laisse vous manifester dans les commentaires avec le hashtag je ne savais pas, et j'offre un repas à tous les vainqueurs. Tu es conscient que tout le monde va mentir. Bon, avant toute chose, il est plus que probable que je passe à côté de certains titres majeurs dans le style, mais encore une fois, la liste est quasiment interminable et concerne 99% des styles musicaux existants, que ce soit le blues rock ou l'électro. Et oui, la musique de type tristesse ne se trouve pas uniquement dans le R&B, et d'ailleurs je n'aborderai pas le sujet du R&B dans cet épisode. Est-ce que j'ai réellement besoin d'expliquer pourquoi? Oui? Vraiment? Bon, ben je vais vous le dire alors. Vous voulez vraiment que je vous dise ce que je pense du R&B? Ok. Alors, l'autotune, la musique de Fragile, les paroles de Fragile in Love en mode OMG, je t'aime, et nanana. Non, sérieusement, vous pensiez vraiment que j'allais lâcher un flow sur une instru comme ça? Non, mais je sais pas, mais putain, mais j'ai un peu de dignité quand même, je sais pas. Un peu de dignité. Un tout petit peu. Respectez-moi, s'il vous plaît. J'en demande pas tant que ça. Sinon, à part ça, on se demande toujours pourquoi ce genre de musique marche autant. Il y a peut-être une explication simple et logique à tout ça. Nous sommes tous passés par là. Et l'être humain, étant de nature empathique, ne peut que se mettre à la place du protagoniste, et donc éprouver les mêmes sentiments que lui, car nous avons tous déjà connu ces moments quelque peu douloureux. Je vous ai toujours dit que l'empathie c'était de la merde, mais personne m'écoute. Mais ce qui nous intéresse encore plus, et histoire de ne pas trop vous plomber le moral, ce sont les moyens auxquels on peut recourir pour sortir de cette tristitude. La tristitude. Allez hop, celle-là c'est gratuit, c'est cadeau. On passera toutes les musiques traitant du chagrin d'amour, car on en aurait pour 20 minutes rien qu'avec cette source. Vous en voulez quand même? Bon d'accord, voici une petite compilation spécialement pour vous. Qu'est-ce que je vous aime, je vous jure. Yesterday, all my troubles seem so far away, but I'm a creep. I'm a widow. Never mind, I'll find someone like you. When you try your best, but you don't succeed. Oui, même celle-ci. L'amour est une source musicale intarissable. On pourrait même citer des cas spécifiques, comme par exemple Back to Black de Amy Winehouse, qui évoque son petit ami qui retourne auprès de son ex, d'où la métaphore du titre Back to Black, retourner au noir. The End des Doors a été écrite en guise d'adieu à l'ex de Jim Morrison. Le titre, qui ne durait que quelques minutes à la base, est le fruit de plusieurs improvisations du groupe, jusqu'à ce que le morceau final dépasse les 11 minutes. Il comprend même une improvisation vocale de la part de Morrison qui, au moment de cette trouvaille, était complètement défoncé aux acides. Voici comment se présente cette improvisation. Papa, oui, je veux te tuer. Maman, je veux te... baiser. Ça, c'était l'original, et je vous assure à 100% que c'est vraiment ce qui a été dit. Mais vu qu'à l'époque, prononcer le terme fuck risquait de faire baisser les ventes, voici la version dite clean. Papa, oui, je veux te tuer. Maman, je veux te...
Ah oui, tout de suite c'est déjà plus familial comme chanson. Si l'on passe outre toutes ces chansons, on peut également penser à la solitude comme cause principale. Le chanteur des Red Hot Chili Peppers l'exprime dans le désormais célèbre Under the Bridge. Et quand il s'agit de se remettre en question sur sa place dans la société, on peut et on pourra toujours compter sur les compères de Linkin Park. Et oui, il fallait bien que je fasse un petit clin d'œil à notre Chester dans cette émission. Et on finit ce petit tour par un exemple assez spécifique, If I Ever Feel Better de Phoenix. Ne vous fiez pas à cette mélodie dansante, car si on s'arrête quelques secondes sur le texte de celle-ci, on se rend bien compte que les apparences, eh ben c'est des grosses conneries. Cette manière de procéder, le fait de parler de sujets pas très joyeux sur une musique entraînante, ça me rappelle un certain artiste belge. Mais oui, vous vous souvenez de lui? Alors on meurt. Alors on meurt. Alors on meurt. Alors on meurt. Et quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Dis-moi tonton, tu es vraiment sûr et certain que faire de la musique soit nécessaire dans cette émission? Mais bien sûr que c'est une bonne idée, pourquoi? Tu n'assumes plus ton propre travail? Non. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Non. La solution la plus simple et à la portée de quiconque face à des problèmes trop imposants reste de loin la fuite. Bah oui, ça aussi c'est pas une honte, on l'a tous déjà fait au moins une fois dans sa vie. Something in the Way de Nirvana raconte les escapades de Kurt Cobain quand il ne souhaitait pas assister au conflit entre ses propres parents. Et en parlant de ce cas spécifique, et en souvenir du bon vieux temps, j'en connais un qui a une petite anecdote à vous raconter. Oh, bonjour à tous. Derrière les deux simples accords qui composent le titre Something in the Way de Nirvana, se cache une petite histoire des plus intéressantes. La guitare utilisée pour enregistrer cette musique commençait à se faire un petit peu vieille et donnait un espèce de son, ma foi, quelque peu désaccordé. Et ne me demandez pas pourquoi, mais au lieu de changer d'instrument, ils ont préféré accorder la basse au son de la guitare, ce qui était, on ne va pas se mentir, une véritable partie de plaisir. Non, je plaisante. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas jouer au petit con dans les studios. La musique c'est sérieux, fils de pute. A très bientôt pour de nouvelles anecdotes. Mais il faut bien faire le deuil à un moment et donc passer à autre chose. Quoi de mieux pour commencer que le classique Wish You Were Here des Pink Floyd? Bon, pour celle-ci c'est un petit peu plus compliqué car il n'existe aucune réelle preuve de la signification de cette chanson. Mais pour faire un rapide résumé du texte, on commence avec plusieurs comparaisons entre deux éléments complètement différents comme le ciel bleu et la souffrance, ou le paradis et l'enfer. Selon plusieurs sources, et encore une fois je n'affirme rien, le texte ferait référence à deux personnes qui ont pris deux chemins différents, selon ce que eux-mêmes auraient jugé comme étant bon pour leur vie. Et de par ce fait, les deux protagonistes se seraient perdus de vue, et de là viendrait le titre Wish You Were Here qui signifie « J'aurais voulu que tu sois là ». Bon, je préfère le répéter encore une fois, mais il s'agit d'une interprétation. Pour le reste, je vous laisse écouter et analyser ce texte de vous-même pour vous faire votre propre avis. Et de manière générale, écoutez Pink Floyd. Une légende raconte que ça augmente votre espérance de vie. Si, je te jure. Quoi de plus sobre qu'un classique guitare-chant pour l'exprimer de manière simple et efficace? C'est ce qu'a fait Billie Joe Armstrong, chanteur-guitariste de Green Day, avec Good Riddance. Attends, comment ça se dit ça? Riddance. 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 Good Riddance. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que Mike Dirnt, le bassiste, affirme fièrement qu'il s'agit, je cite, de la chose la plus punk qu'ils auraient pu produire. Le punk n'est pas mort. Ouais,
Et tandis que certains de ces titres deviennent des classiques, d'autres se transforment malgré eux en mèmes. Oui, des mèmes, comme celle-ci par exemple. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mais à la base, c'est un morceau un peu flippant quand même, et ce n'est pas pour rien. Pour vous le montrer rapidement, voilà comment cette musique a commencé à être composée. Et d'ailleurs, tous les mèmes ont déjà été faits sur cette musique, on ne peut plus rien inventer. Quand même, j'aurais bien aimé en profiter aussi. Non Charlie, c'est mort, tu ne fais pas de scène illustrée sur un vieux mème de 2015. Ouais, mais j'en ai grave envie et tout, c'est mort. Tu continues à parler de musique et tu fermes ta gueule, c'est tout ce que tu sais faire. Et encore, je suis gentil. T'es tellement pas cool et tout, je sais pas ce qui me retient de te foutre une droite là. Peut-être le fait que tu souffriras autant que moi si jamais tu le fais. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? D'abord monsieur, je sais tout et je me permets de dire que le dernier album d'Indochine c'est de la merde. Je pense qu'on devrait garder son avis pour soi. Internet c'est pas Sa fait. schizophrénie est encore plus grave que je ne le pensais. Au final, c'est un beau message qui nous est livré ici. Plutôt que de se renfermer sur soi et de se dire qu'on n'arrivera à rien, il vaut mieux en rire. C'est le premier pas vers un avenir meilleur. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Et mieux encore, chanter permet de combattre la dépression. Il faudra que je vous fasse un épisode sur les bienfaits de la musique, que ce soit en la jouant, en la créant ou en la reproduisant. Depuis le temps que je vous en parle. Affaire à suivre. En attendant, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Ça me fait plaisir de reprendre Décibel. On repart sur 1 décibel par mois. Ce sera généralement chaque dernier samedi du mois. Et à part ça, on se retrouve chaque samedi pour le retour de Echoes. Ça fait beaucoup de retours tout ça. De nouvelles critiques d'albums. Oui, ça ne s'arrête pas, j'ai prévu d'en faire aussi une par mois. N'en déplaise à certains. Et pour plein d'autres surprises à venir. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tout ça, mettez le petit pouce bleu, toi-même tu sais, et on se retrouve samedi prochain. Musicalement, Charlie Stradlin.